Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un trader nigérien. Comme je vous ai déjà annoncé sur la page, je vais vous raconter l'histoire d'un trader nigérien. Et l'histoire, pourquoi est-ce que je prends mon temps pour vous raconter des histoires des traders qui ont connu des hauts et des bas, mais qui ont pu réussir dans le trading. Juste pour que cela soit une motivation pour vous. Juste pour que vous allez vous dire, ah, si eux aussi ils ont fait, moi aussi je peux le faire. C'est pourquoi moi je prends mon temps pour vous raconter ces histoires parce que comme je vous ai dit, j'ai fait la recherche sur la vie de beaucoup de traders et j'ai su que eux aussi ils ont connu des difficultés dans leur trading. Donc il s'agit d'un trader nigérien, comme je vous ai peut-être je ne vous ai pas dit, moi j'ai été au Nigeria au moins 4 fois, donc j'ai des amis traders là-bas. Donc s'il s'agit d'un trader nigérien qui s'appelle Jonathan, voilà, il s'appelle Jonathan. Et il a commencé le trading quand il était à l'université. Il a commencé le trading quand il était à l'université. Et quand il était à l'université, il sortait avec une fille. Et quand il a fini la licence, bon, la fille a décidé de le présenter à ses parents. Maintenant, lorsqu'il s'est présenté à ses parents, c'est-à-dire à sa belle famille, c'est là-bas maintenant que la belle famille a refusé qu'il soit avec leur fille. Papa a refusé et maman a refusé. Et quand papa a refusé, maman a refusé, la raison était que Jonathan n'avait pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire Jonathan n'a pas d'argent. Et aussi ses parents ne sont pas riches. Alors que eux, ils veulent quelqu'un qui est stable financièrement. Pour les filles, voilà que Jonathan n'a pas d'argent. Mais il aime la fille aussi l'aime. Maintenant, la cause principale, il n'a pas d'argent. Donc, la belle famille a refusé qu'il soit avec leurs enfants. Jonathan faisait le trading. Il fait exactement ce que vous faites. La plupart des gens font du moins. Ils travaillent un peu dans le trading. Ils ont un job là-bas. Ils travaillent un peu là-bas. Ils ne sont pas concentrés dans le trading. Maintenant, lorsque cette situation s'est présentée, comment il va faire pour résoudre ça? Comment il va faire pour devenir libre financièrement? Et quand on l'a refusé d'être avec sa copine, il n'avait pas fait gris-gris pour basser, comment on appelle, la belle famille. Hein. Il n'a pas fait gris-gris pour maintenir la fille. Non. Il a laissé la fille partir. Il n'a pas fait gris-gris. Hein. Ce que la plupart des gens font. Il n'a pas fait gris-gris pour maintenir la fille. Il n'a pas fait gris-gris pour faire quelque chose à la belle famille. Non, il n'a pas fait ça. Et aussi, il ne s'est pas énervé pour dire, ah, c'est mon destin, non, c'est la vie, non, c'est Dieu qui a voulu, non, je vais chercher ou non. Il n'a pas dit ça. Il a pris sa vie en main. C'est là maintenant, il a su que non, il n'a pas d'argent. Il doit se battre pour gagner sa vie. Il doit se battre pour gagner sa vie. Il a eu ce qu'on appelle le déclic. Il était vraiment en colère et il a trouvé la motivation dans cette colère. Et la plupart des gens, vous ne travaillez pas parce que vous n'avez pas encore eu le déclic. Vous n'avez pas encore vu votre meilleur ami sortir avec votre copine. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un en train d'insulter avec votre papa à cause de 15 000. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un en train d'insulter votre maman à cause de 10 000. Vous n'avez pas encore vu, on s'est moqué de vous parce que vous n'avez pas d'argent. Le jour, vous allez voir ça. Le jour, quelqu'un va se moquer de vous. Le jour, vous allez voir que quelqu'un est en train de sortir avec votre copine. Votre meilleur ami est en train de sortir avec votre copine parce que vous n'avez pas d'argent. Vous allez avoir le déclic. Vous aurez le déclic ce jour-là. La plupart des gens ne font rien, c'est-à-dire ils ne sont pas concentrés parce qu'ils n'ont pas encore eu le déclic. Jonathan a eu ce qu'on appelle ce déclic. Il était vraiment en colère. Il a trouvé la motivation dans cette colère. Et là, maintenant, il a dit, soit je réussis dans le trading, et soit je ne fais rien. Et comme je vous ai toujours dit, quand votre esprit sait que vous n'allez pas abandonner, quand votre esprit sait que vous n'allez pas abandonner, il va céder. Quand votre esprit sait que ce gars-là, qu'est-ce que soit ce qui va se passer, quelles que soient les difficultés, il ne va pas abandonner,
votre esprit va vous trouver encore d'autres possibilités. Quand votre esprit sait que vous n'allez pas abandonner, le lion qui est en vous va se réveiller. Et le lion qui est en Jonathan, ce lion s'est réveillé. Et il a dit, soit je réussis dans le trading, ou soit je ne fais rien. Et il est concentré à 1000%. Et il a travaillé pendant 6 ans. Il a travaillé pendant 6 ans. 6 ans complets. Il a travaillé pendant 6 ans. Et c'est dans la 7e année que le trader Jonathan a réussi, a accompli son rêve. Il a accompli son rêve après 6 ans de travail intense. Il a investi sur sa formation. Il a travaillé sur lui-même. Il a changé ses paradigmes. Il a lu beaucoup de livres. Il a suivi des séminaires. Il a été accompagné par des traders qui ont réussi. Au Nigeria, il y a beaucoup de traders au Nigeria. Au Nigeria, il y a beaucoup de traders à succès au Nigeria. Quand on prend les pays africains, après le Sud-Afrique, c'est le Nigeria. Après le Nigeria, on va trouver le Ghana. Après le Ghana, on va trouver le Kenya. Donc, il y a beaucoup de traders à succès au Nigeria. Et trader Jonathan s'est battu pour faire un nom parmi ces traders. Parce que il a trouvé sa motivation dans le refus d'être avec celle qu'il a aimée toute sa vie. Celle qu'elle a aimée depuis qu'elle était à l'université. Et ce refus lui a permis de devenir conscient de sa situation. Et il s'est battu corps et âme pour devenir quelqu'un en trading. Il était dans des conditions misérables, comme vous. Mais il n'a pas trouvé des excuses. Il n'a pas dit non, mes parents, c'est à cause de mes parents ne sont pas riches. Oh, le gouvernement, il n'y a pas le travail. Ah, j'ai pas eu formation, je n'ai pas quelqu'un qui va m'accompagner. Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas l'argent pour payer une formation, je n'ai pas l'argent pour payer un PC, mon portable assis, je ne mange pas, la connexion. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, il n'a pas trouvé des excuses. Il a décidé de réussir. Il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Il s'est concentré sur le trading. Il a fait des jobs. Il a fait des jobs. Il a gagné de l'argent. Il a investi dans sa formation. Il a perdu de l'argent. Il a passé des challenges. Il a réussi des challenges. Et c'est comme ça, il a constitué un bon capital. Il a travaillé pendant 6 ans. Et dans la 7e année, il a fait son premier million en dollars. Il a fait son premier million en dollars. Vous savez que les traders anglophones, les traders sud-africains et les traders nigériens, les Kenyans, ils ne travaillent pas, ils ne tradent pas comme nous. Ceux gars-là sont faux. Moi, je connais des traders qui ont quitté 1000 dollars pour $1 million dans leur compte réel en un mois. Donc, eux ne travaillent pas comme nous. Donc, trader Jonathan, il n'a pas trouvé des excuses. Il n'a pas accusé le destin. Il n'a pas accusé ses parents. Il n'a pas fait gris-gris pour maintenir la fille. Il n'a pas fait gris-gris pour maintenir la belle famille. Il a trouvé motivation dans ce qui lui est arrivé. Et il s'est battu pour devenir quelqu'un. Et 6 ans après, il est devenu quelqu'un. Et aujourd'hui, si c'est l'argent, personne ne peut le négliger. Je raconte ces histoires pour vous dire, si vous aussi, vous voulez vraiment réussir, vous allez trouver des moyens pour y arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi aussi, je travaille tous les jours. Voilà, merci et partagez la vidéo pour toucher vos amis. Merci.